Maintenant, Seydou Barry, il a essayé de voir s'il peut coller le Premier ministre, candidature du chef de l'État. Hein? C'est la Constitution qui prime, indépendant de la volonté de quiconque d'entre nous. La décision finale de candidature revient au président de la République. Si la Constitution le lui permet, à partir de ce moment-là, en toute objectivité, il n'y a aucune raison de le lui refuser. CQFD. Maintenant, le regard par le rétroviseur, c'est le bilan qui parle. Quel est le bilan du général Mamadi Doumbouya? Ce bilan, comment est-il perçu par la population? C'est ça qui est fondamental. Et sans contexte, le bilan parle de lui-même. Et l'immersion qui a été faite, sans rentrer dans des trucs comment dire, manipuler, non. Les populations estiment qu'il y a un espoir. Qu'il y a un espoir que ce qui est en train d'être fait peut s'améliorer et décupler dans le temps, dans les domaines les plus variés possibles. Mais par contre, en 2009, on allait tout droit au gouffre. Et je dois dire que la presse doit faire un effort, disons, pour placer les éléments dans leur véritable contexte. Il ne s'agit pas d'aligner des faits qui semblent similaires et dire que c'est la même chose. Le troisième mandat est dans la même logique que ce qui était envisagé en 2009. Le peuple est souverain. La souveraineté du peuple peut s'exprimer à travers, certes, les élections, mais s'exprime également par un climat, par une démarche qui permet à tous les acteurs de se dire est-ce que le peuple est satisfait, est-ce qu'il adhère, et de manière réaliste, le peuple de Guinée, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, estime que cette expérience qui est en cours doit être poursuivie. Et pour le poursuivre, il faut la stabilité. Et pour qu'il y ait la stabilité, des hommes et des femmes incarnent cette stabilité. D'où la nécessité impérieuse pour la mise en œuvre de ce vaste programme qui transcende nos individualités, de travailler à le rendre stable, à le rendre plus performant, à tirer les expériences passées pour progressivement le qualifier. Il y aura des ajustements, il y aura certes des erreurs d'approche, mais la volonté d'améliorer les choses, d'être toujours à l'écoute et à l'attente des aspirations de la population est un élément déterminant. Je sais également qu'en politique, il y a beaucoup d'ambitions, des ambitions individuelles. Et personnellement, ma vie politique, je n'ai pas mis en avant par le passé mon ambition personnelle. J'ai créé un parti, l'UFDG. Dans un premier temps, en 2002, j'ai estimé que le doyen Ba Mamadou ne devrait pas être rejeté à la poubelle parce qu'il incarnait une vision, il incarnait une aspiration et il avait une réelle représentativité et une légitimité. J'ai estimé avec les camarades de l'époque qu'on doit récupérer cette valeur pour la mettre sur le piédestal pour faire profiter l'institution politique de son apport. En 2006,
il y a eu des bouleversements. En 2008, si ma mémoire est bonne, nous avons estimé qu'un ancien Premier ministre, du général Lansana Conté, qui apparaissait à l'époque comme un réformateur, qui apparaissait également comme quelqu'un capable de rassembler au-delà d'une communauté ethnique. Nous avons estimé que c'est une valeur qu'il ne fallait pas mettre de côté. Et nous lui avons fait des propositions. Et c'est comme cela que M. Cellou Dalein Diallo est devenu président du parti. Parce qu'à l'époque, j'estimais qu'il fallait tirer de cette expérience pour permettre également d'aller plus en avant. Nous avons fait ce qu'il fallait faire sans mettre en avant notre propre personne. Aujourd'hui, je suis Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, dans une posture beaucoup plus privilégiée que par le passé, puisque j'ai été nommé par le président de la République, le Jean-Mamadi Doumbouya, qui a estimé que nous devons aller ensemble. Et le travail que nous sommes en train de faire est un travail qui m'honore et qui reflète fondamentalement mes convictions depuis des décennies et des décennies. Je l'ai dit tout à l'heure, et nous continuons le chemin. Et avec l'aide de Dieu, pour le pays, pour la population guinéenne, nous ferons le maximum pour que dans un proche avenir, que la Guinée soit ce qu'elle aurait dû être depuis le début, la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Des chantiers sont engagés. Le Simandou est en cours. D'autres projets aussi vont être engagés dans ce sens. C'est très important de le dire que ce n'est pas le même contexte, même s'il y a en apparence des similitudes. L'inscription des massifs de Fouta Djallon comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que le général Mamadi Doumbouya est désigné comme champion du massif du Fouta Djallon. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce programme? Derrière ce programme, c'est la place de la Guinée en Afrique de l'Ouest. C'est la question de l'environnement. C'est la question de l'eau, de l'avenir, de la paix, de la sécurité pour les populations de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui l'ignorent, la déstabilisation du Sahel est liée fondamentalement à la raréfaction de l'eau. D'où la nécessité absolue pour le pays château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Le bassin du Fouta Djallon comporte 15 États. Pour qu'il y ait une paix réelle à long terme pour les populations de toute cette zone, de cette partie ouest du continent, y compris le Tchad et le Cameroun, c'est qu'il faut préserver le massif du Fouta Djallon, le protéger, pour protéger l'avenir et pour protéger la stabilité et la paix pour les décennies à venir. On fait des investissements gigantesques, on construit des barrages, mais s'il n'y a plus d'eau, à quoi serviront ces barrages? Absolument rien du tout. D'où la nécessité impérieuse d'accélérer cela. Et où en est-on par rapport à l'inscription du massif du Fouta Djallon? À partir d'aujourd'hui, il y a une équipe qui se retrouve dans une ville de l'intérieur pour réfléchir, pour que, au plus tard, mi-mars, c'est-à-dire dans 10 jours, que la lettre officielle soit déposée au niveau de l'UNESCO pour acter la demande officielle du gouvernement de la République de Guinée. Et je dois dire que c'est un élément très important. Et la relation des commerçants ou des institutions qui gèrent le commerce avec le gouvernement. Cette année, on se félicite. L'année dernière, dans un contexte difficile, on leur a demandé de faire des efforts. Et ils l'ont fait. Nous leur en sommes gré.
cette année, par eux-mêmes, ils ont décidé de stabiliser les prix et de diminuer les prix de certains denrées essentielles. Nous allons vérifier votre assertion. Est-ce que oui ou non, dans les quartiers, les prix sont respectés tels que l'institution en charge du monde des commerçants l'a acté? Nous allons vérifier cela. L'enquête. L'enquête, on a fait l'enquête, comme convenu. On a les résultats. Mais je dois dire que les enquêtes ou les déclarations qui ont été diffusées par voie de presse il y a 2 semaines de cela sont loin de correspondre à la réalité. Nous laissons la primeur au chef de l'État de faire l'annonce publique, parce que derrière, il y a aussi des décisions par rapport aux familles des personnes qui ont été affectées par la disparition ou par la mort des leurs. C'est pour cette raison protocolaire que nous n'avons pas encore diffusé et ou donné l'information complète, parce que c'est un sujet qui mérite toute la solennité nécessaire. Si le président de la République autorise le Premier ministre, chef du gouvernement, à communiquer officiellement, à ce moment-là, nous le ferons le plus rapidement possible. Donc, les résultats de l'enquête sont connus. Je crois que le parti UDRG, je suis le président de l'UDRG, il ne faut pas l'oublier, hein? C'est un parti qui progresse, qui monte en croissance. Et c'est un parti qui va rassembler encore davantage. Vous savez qu'en Guinée, il ne faut pas tout dire parce que sinon, les gens vont être en embuscade pour vous contrecarrer. Mais grosso modo, par rapport à l'espace politique, je me souviens, les grands partis, qui est grand, qui est petit, qui est moyen, les choses changent. C'est comme la course du soleil. Il y a beaucoup de choses en cours dans les coulisses. Les empires naissent, croissent et meurent. Et d'autres prennent le relais. Le monde a toujours été comme ça. Nous sommes en train de construire le futur politique, le futur économique, le futur institutionnel et, disons, la société de demain de la Guinée. Dans un environnement de stabilité, d'apaisement, de fraternité. Les choses avancent. Je n'en dirai pas plus. Merci. Mais ma conclusion, la question de la conférence de presse, c'est un devoir pour chaque gouvernant, de manière régulière, d'être confronté à vos questions. Parce que ce n'est pas à vous simplement que nous donnons ces éléments de réponse. C'est une manière aussi de communier avec la population, de répondre aux attentes et à certains questionnements qui sont légitimes venant de la part de la population. C'est très important et il faut garder cet esprit. Et j'ai dit et je répète, ayez l'audace d'inviter les membres du gouvernement de manière régulière à s'exprimer, à défendre le projet. S'ils ne viennent pas, informez-moi. S'ils ne viennent pas, j'ai dit et je répète, il faut m'interpeller parce que c'est une obligation de redevabilité. C'est très important. Non, ayez le courage d'aller rencontrer les membres du gouvernement et développer une presse en capacité de tenir
le discours, de tenir le langage dans le contexte nouveau. Le contexte a changé. On ne va pas passer notre temps à tel a fait ceci, tel a fait cela, tel, regardez sous... Tout ça, c'est inutile. Interrogez-les sur le programme, sur leurs activités, sur ce qu'ils sont en train de faire et sur les écueils qu'ils rencontrent. À ce moment-là, vous verrez s'ils ne vont pas vous répondre. C'est votre responsabilité. Le monde change aujourd'hui. Il ne faut pas être dans une vision rétrograde. Regardez les basculements qui sont en train d'être faits. Vous êtes jeunes. Dans 10 ans, comment serons-nous? On est dans une période comme l'année 1989. D'où la nécessité de se remettre en question et de faire preuve de responsabilité et de lucidité. Voulez-vous encore que dans 10 ans, qu'on revienne, on a besoin d'aide, on a une immigration extrêmement nombreuse, parce que nous n'avons pas été capables de répondre aux attentes et aux besoins de nos jeunes compatriotes? La presse doit faire son travail. Si vous ne faites pas, vous êtes dans le compromis qui fait que la médiocrité l'emporte sur tout ce qui peut permettre de déguiser les consciences et les intelligences pour qu'on aille de l'avant. Je vois le contexte actuel, on veut une transition apaisée, mais regardez ce qui se passe. Où sont les intellectuels de ce pays? Où sont les hommes et les femmes de réflexion? Est-ce qu'ils tirent profit de l'existence et de la présentation d'un avant-projet constitutionnel qui est fondamental pour susciter des débats, pour susciter des réflexions, pour encourager la société à réfléchir et à interroger progressivement les grands enseignements et la volonté qui se dessine à travers cette volonté de changement de paradigme? Je n'en vois pas. C'est insuffisant au regard de l'enjeu. Mais je vois des remarques, des pratiques qui ont été exploitées par le passé.